Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information de 13h15 de la télévision du Burkina. Pour le sommaire, c'est officiel au Burkina, à partir du 1er juin, les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans n'auront plus à dépenser pour se faire soigner après une phase expérimentale fort concluante. C'est à Djibo que le chef du gouvernement a procédé hier au lancement de cette mesure de gratuité des soins. Et puis, ce jour 3 mai, l'on commémore la journée internationale de la liberté de la presse. Le Burkina est 42e au niveau mondial, 5e au plan africain, premier dans l'espace francophone africain selon Reporters sans frontières. Mais des efforts restent toujours à consentir. Ici au Faso, la journée est commémorée sous le signe de l'accès à l'information et aux libertés fondamentales. C'est votre droit. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Comme annoncé, après une phase d'expérimentation entamée le 2 avril dans 3 régions, à savoir le centre, le Haut-Bassin et le Sahel, le Premier ministre Paul Kaba-Tiba a procédé hier au lancement officiel de la mesure de gratuité des soins en faveur de la femme enceinte et de l'enfant de moins de 5 ans. Sur mesure qui prend effet sur toute l'étendue du territoire national à partir du 1er juin. Cette mesure va coûter environ 20 milliards de francs CFA. Le point avec Daouda Ouattara et Moumouni Soubeiga. La mesure de gratuité des soins en faveur de la femme enceinte et de l'enfant de moins de 5 ans officiellement lancée. C'est une réforme voulue par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, dans le cadre de son programme quinquennal pour améliorer la santé des populations. La gratuité des soins en faveur de la femme enceinte et de l'enfant de moins de 5 ans est en vigueur depuis le 2 avril 2016. Et de l'avis des autorités régionales et des bénéficiaires, c'est une mesure qui vient soulager les populations, notamment les plus indigentes. La mise en œuvre va coûter environ 20 milliards de francs CFA. Pour le financement, les bailleurs de fonds ont donné leur quitus et leur chef de file l'a officiellement signifié avec à l'affiche une motion de félicitations. Les régions du centre, des Hauts-Bassins et du Sahel sont ciblées pour cette phase. Les autres régions devront patienter jusqu'au 1er juin, date retenue pour sa généralisation. On reste dans le registre santé pour la lutte contre le paludisme. Il s'est ouvert ce matin à Ouagadougou un atelier de partage des résultats et des bonnes pratiques, question d'améliorer les stratégies. Cet atelier qui réunit les acteurs de la santé, des gouverneurs de région vise également la préparation de la campagne des de distribution des moustiquaires imprégnés. Moussa Ouedraogo, Claudine Dimabio Bikaba. Selon le ministre de la Santé Smaïla Ouedraogo, 46% des motifs de consultation au Burkina sont dus au paludisme, soit 8 millions de cas. Et 48% d'hospitalisations sont aussi liées à cette pathologie, dont 25 cas de décès. C'est dire donc que le paludisme reste et demeure un véritable problème de santé publique, d'où cet atelier de partage des résultats et des bonnes pratiques de la lutte contre cette endémie. Différents districts, je crois, au nombre de 7 ont déjà expérimenté donc, une stratégie qui consiste à faire du traitement saisonnier du paludisme chez l'enfant. Ça, c'est un aspect. Et ils vont ici reproduire les résultats qu'ils ont obtenus. Est-ce qu'en faisant ce traitement systématique-là du paludisme à des périodes bien déterminées de l'année, est-ce que ce traitement-là fait que les enfants sont de moins en moins malades du paludisme? Cette situation interpelle au plus haut niveau le gouvernement qui a pris des mesures pour y faire face. Cette année, en 2016, nous avons aussi une campagne de distribution universelle de moustiquaires imprégnés qui va bientôt donc avoir lieu. Et c'est l'intérêt, la présence des gouverneurs et l'ensemble des acteurs pour faciliter la mise en œuvre donc, de cette campagne. Cet atelier de 2 jours s'inscrit dans le cadre de la collaboration entre le Programme national de lutte contre le paludisme et Dipaigo qui met en œuvre le projet Improving Malaria Care, un projet financé par l'USAID.
Un événement et pas des moindres. Comme chaque année, la communauté internationale marque ce 3 mai une halte pour célébrer la liberté de la presse. Et oui, le Burkina peut s'en féliciter. Selon Reporters sans frontières, le pays des hommes intègres est classé 42e au niveau mondial, 5e au plan africain et premier dans l'espace francophone africain en matière de liberté d'expression. Mais des efforts restent toujours à consentir. Au plan national, la journée est commémorée sous le signe de l'accès à l'information et aux libertés fondamentales. L'événement, qui est piloté par le centre de presse Norbert Zongo, fait l'objet d'un panel qui réunit actuellement les professionnels des médias. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Autre point de l'actualité, le nouveau dispositif de gestion des marchés publics adopté entre 2007 et 2008 a montré ses limites et pour cela, les acteurs intervenant dans le domaine sont à l'école du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, dans le but d'accélérer la mise en œuvre des projets et programmes de développement au Burkina. Plus de précisions avec Kwale Nebié et Yolande Lompo. Nous ne pouvons plus continuer à gérer les dossiers de développement comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Ces mots sont de Madame le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement à l'occasion de l'ouverture de la rencontre sur l'accélération de la mise en œuvre des programmes et projets de développement avec le PNUD qui s'engage à réduire de 2 mois le système de gestion des marchés publics. Nous sommes arrivés à un moment où, en comptant effectivement la durée dans la passation des marchés, nous atteignons quelque chose comme 142 jours depuis le lancement du dossier d'appel d'offres jusqu'à la signature du contrat. Vous imaginez alors que cela n'était pas acceptable. Estimant que le dispositif de gestion des marchés publics adopté en 2007 et 2008 a atteint ses limites, la communauté des intervenants du domaine est à l'école du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Celui-là même qui vient d'être consacré pour la 2e fois le 13 avril 2016, organisation la plus transparente parmi les partenaires au développement et les donneurs d'aide. Nous allons, en plus des pratiques ailleurs, nous baser aussi sur notre propre expérience qui a été évaluée en utilisant des outils et des métriques d'évaluation qui sont avérées avec des benchmarks qui sont internationaux. Ensemble, ils vont au cours de ces 48 heures diagnostiquer sans complaisance ce système et les résultats qui en sortiront seront soumis en Conseil des ministres. De la décentralisation, on en parle. L'Association pour le développement des villages rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso sensibilise les habitants des 36 villages sur le processus. Elle a initié une journée porte ouverte sur les potentialités agricoles et artisanales des villages rattachés à la commune de Bobo. Une journée qui a donc servi de cadre pour une conférence en vue de l'appropriation du processus de la décentralisation par les acteurs du monde rural. C'est un reportage de Lamine Karantao et Siriki Milogo avec la complicité de Ali Traoré. Des potentialités agricoles et artisanales, la région des Hauts-Bassins en dispose, reste à les exploiter. Ici à la maison des jeunes de Bobo-Dioulasso, une conférence sur la mise en valeur des potentialités portée par l'appropriation de la décentralisation des villages rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso est livrée. Les aider à comprendre ce que c'est que la décentralisation et ce que ça implique. Cette initiative est de l'ADVRCB, l'Association pour le développement des 36 villages rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso. Une interpellation de ces villages dans un contexte de décentralisation. En organisant cette conférence, c'est pour amener les villages rattachés à prendre conscience qu'avec le processus de la décentralisation, que les villages doivent prendre en main leur destin. Une initiative dans le monde rural, dans le Haut-Bassin, dans la région des Hauts-Bassins, qui regroupe 36 villages, est une initiative très importante à nos yeux. C'est pour ça que nous avons accepté de coparrainer l'activité. C'est le 17 décembre 2015 que l'Association pour le développement des villages rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso a été créée. En plus de cette conférence publique, un match de football opposera le village de Borodougou à celui de Côté-Dougou.
Suite de ce journal dans la boucle du Moun, la mise en valeur et la promotion du pain local se poursuit. Cette fois-ci, c'est au tour de l'association Mondo Conlé de Thomas dans le Nayala de mettre en exergue son savoir-faire artisanal à travers les 72 heures du pain traditionnel en pays sans. C'est un reportage de Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. Magnifier le pain local et contribuer au développement de la province du Nayala, c'est l'objectif poursuivi par les promoteurs des 72 heures de la valorisation du pain traditionnel sain. Durant ces 3 jours, ce pain local ainsi que d'autres objets d'art de la localité seront exposés. Ensemble, nous ici, les femmes du Nayala, on s'est donné la main pour valoriser. Si ce que tu fais, si tu ne l'apprécies pas, si tu ne le portes pas, si tu ne l'aimes pas, comment veux-tu que l'autre apprécie, l'autre sache la valeur? C'est pour la raison que nous-mêmes qui sommes les premiers producteurs du coton, arrivons à donner la valeur du coton jusqu'à son utilisation. D'abord le filage, le tissage, la teinture, la couture. La valorisation du Faso d'Anfani est plus qu'une réalité au Burkina Faso. Cette initiative de l'association Mondo Conlé du Nayala est saluée à sa juste valeur. Aujourd'hui, nous sommes dans le Nayala pour essayer d'accompagner ces braves femmes et les artisans pour la promotion du pain tissé Samo. Donc, je vais inviter les uns et les autres à consommer burkinabé, à porter le Damfani. Étant donné qu'aujourd'hui, nous sommes dans la dynamique de la valorisation du Faso d'Anfani, je pense que le pain Samo a aussi sa place dans cette valorisation. Donc l'initiative de cette exposition est vraiment à saluer. La population est sortie nombreuse pour toucher du doigt les belles œuvres des artisans locaux lors de cette deuxième édition des 72 heures de la valorisation du pain traditionnel sain. La première édition a eu lieu en 2014. Une pensée à ces enfants en difficulté, cadre d'expression et d'épanouissement des tout-petits, des enfants de 2 à 12 ans. Le lancement de la première édition de la fête foraine de Ouagadougou est intervenu la semaine dernière. Une initiative de la structure Weli qui vient en soutien aux enfants en difficulté. Amadou Ilboudo, Monkundabiré. Contribuer au développement harmonieux et au bien-être de l'enfant, c'est l'objectif poursuivi par la structure Weli. À travers cette manifestation dénommée Fête foraine, la structure entend offrir un cadre convivial et de détente aux tout-petits. Alors, au cours de cette fête, nous avons d'abord tous les jeux. On a au moins plus d'une dizaine de jeux qui donnent vraiment des sensations aux enfants. Et on a de la barbe à papa, de la trampoline. Aussi, tous les soirs, nous avons une animation avec le groupe Génération 2000. Situé sur le terrain de la SECNA, cet espace pour enfants est une première dans la capitale burkinabé, selon les organisateurs. Bon, je trouve que c'est une bonne initiative pour la promotrice, en l'occurrence Nadine, qui est une amie. On est venu pour le soutenir par rapport à l'activité qu'il a lancée aujourd'hui, à l'intention des enfants. Voilà. Donc, comme c'est un long week-end, ça permettra aux enfants de pouvoir trouver beaucoup de jeux et puis se divertir. Les enfants seront vraiment heureux. Oui. C'est une bonne idée et je l'encourage à le faire peut-être une fois par trimestre ou même, pourquoi pas, pendant toutes les vacances. Débutée le 28 avril dernier, cette activité se poursuit jusqu'au 2 mai prochain. Les 2 premiers jours ont été consacrés aux enfants en situation difficile. L'espace propose par ailleurs aux adultes des mets et des programmes variés à leur convenance. La lecture des journaux avant de refermer cette édition, l'annulation des mandats d'arrêt internationaux contre Blaise Compaoré, l'ex-président burkinabé, et Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, ont été diversement commentés par les quotidiens ce mardi. À la une également, la 19e GNP qui s'est achevée samedi à Tinkodogo. La revue de presse est signée Toboum Evelyne Dabiré. Les parutions de ce jour reviennent sur la 19e édition de la Journée nationale du paysan. Elle s'est tenue du 28 au 30 avril sous le signe de la lutte contre le chômage, écrit Le Pays. Cette 19e édition a été organisée par les paysans, rapporte Notre Temps, avec au programme 2 actes majeurs, la distinction de 70 personnes issues du monde paysan et les échanges directs entre le président du Faso et les paysans, rapporte ce journal. Des échanges au cours desquels les producteurs ont saisi cette perche tendue par le président pour lui décliner les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, informe Sidoya, qui précise que ces contraintes sont essentiellement liées à l'enclavement de certaines zones,
à la délivrance de titres fonciers ruraux et à l'absence de financement. La Confédération paysanne a alors plaidé pour des actions fortes telles que le financement de l'agriculture et la définition du statut du paysan, écrit l'Express du Faso, car c'est parce que nous n'avons pas de statut que les banques sont frileuses à nous accorder des crédits, explique le président de cette structure dans l'Express du Faso. Autre sujet d'actualité, l'annulation des mandats d'arrêt. Le soir qualifie cette annulation de sabotage de roc. Mais, précise le procureur général dans l'Observateur Palga, l'annulation des mandats ne veut pas dire que c'est fini. Les juges peuvent reprendre et corriger les actes en suivant les procédures pour les rendre valides. Ce sont des lacunes qui peuvent être reprises, même dès demain, si les juges le veulent, explique le procureur général. Le président Roch-Marc Christian Kaboré, interrogé sur la question dans Aujourd'hui au Faso, invite à la sérénité. Pour lui, il n'y a pas de raison car les choses sont rentrées dans l'ordre. Affaire à suivre donc, conclut l'Observateur Palga. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition de l'actualité. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve demain à 13h.